Afin de mieux comprendre les concepts que nous allons introduire tout au long de cette présentation, laissez-nous vous donner quelques définitions utiles pour votre compréhension. Un objet social correspond à toute chose ayant la possibilité d'être transformée par un autre objet social, alors qu'un acteur social correspond à un individu ou un groupe social doté de la possibilité d'agir dans un espace social quelconque. La façon dont on étudie les effets du pouvoir sur les individus, dans les organisations, ou même encore au sens plus général en sociologie ou en psychologie, est dépendante de la définition que l'on en donne. Si on s'intéresse aux différents sens qui lui sont affublés, par les dictionnaires spécialisés ou non, on peut en dégager un certain nombre. Cependant, ces définitions données par les dictionnaires, bien que pertinentes dans le champ dans lequel elles sont élaborées, sont confrontées aux limites de ce même champ. Sachant que le sens qu'on donne à un objet renvoie à une représentation particulière de ce dernier, il est très difficile d'appréhender le pouvoir d'une façon globale. En d'autres termes, aucune de ces définitions ne permet de rendre compte du pouvoir de façon à ce qu'il puisse être adapté à des champs de pensée différents. En effet, la définition que l'on donne du pouvoir en droit n'est pas congruente avec le champ de pensée de la sociologie. Néanmoins, certaines personnes ont tenté de conceptualiser la notion de pouvoir de manière plus globale. En ce sens, une définition assez générale applicable à tous les champs de pensée qui font référence au pouvoir. C'est notamment le cas d'Hegel, philosophe allemand du XIXe siècle. Pour lui, le pouvoir est le potentiel d'influence que l'individu a sur son monde environnant. Il est la capacité pour un homme de transformer et ou d'influencer une partie de l'environnement. À travers la métaphore de l'enfant jetant un caillou dans l'eau, Hegel nous permet de comprendre la notion de pouvoir au sens où il l'entend. Les vagues se formant autour de l'onde de choc produite par le contact du caillou avec la surface de l'eau font comprendre à l'enfant son impact sur le monde environnant. L'enfant s'objective à travers son reflet transformé. Le feedback donné par l'environnement est la conséquence de l'action de l'acteur social, à savoir l'enfant. Il lui permet ainsi de prendre conscience de son existence. J'existe car j'ai un impact sur les choses. Par extension, plus un objet social est doté de pouvoir, et plus sa capacité à impacter le réel est importante. Ainsi, si nous transférons cette analogie dans un champ psychosocial, le pouvoir correspond au potentiel d'influence qu'un objet social possède sur un autre objet social. D'autre part, si l'existence de l'objet correspond à l'ensemble de ses actions, donc son influence sur le monde, celle-ci ne peut se développer autrement que dans le regard de l'autre. Le pouvoir entre les acteurs et les objets sociaux doit nécessairement être inscrit dans un champ social. Ainsi, la dialectique du maître et de l'esclave, introduite également par Hegel, faisait déjà référence à l'utilité du regard de l'autre afin de permettre au statut de faire valoir son action. En ce sens, le statut du maître, appelons-le patron, est défini directement du fait qu'il possède un esclave ou salarié, qui le reconnaît en tant que maître. Inversement, le statut de l'esclave est donné directement du fait qu'il obéit à un maître qui le reconnaît en tant qu'esclave. Ainsi, la conscience de l'esclave sur lui-même et sur son maître légitime ainsi le statut de ce dernier. En effet, le maître a besoin de l'esclave à la fois pour transformer le monde dans lequel il évolue, mais également afin de se souvenir et de justifier pour lui-même et aux yeux de tous son statut de maître. À l'égard de ce que nous venons de souligner, la conscience de l'autre est vraisemblablement et nécessairement discriminante. Cette conceptualisation du pouvoir que nous venons de vous expliquer nous servira de fil conducteur à travers ce travail de réflexion que nous allons vous exposer. Adapté au champ de la psychologie sociale, il nous permet de nous rendre compte de la place du pouvoir au sein des organisations d'un point de vue différent et plus global que ce qui est actuellement proposé dans la littérature.